Elle est la VP programmation du réseau TVA. France Laudière, bonjour. Bonjour. Vous annoncez une programmation assez riche et assez diversifiée aujourd'hui. Oui, très riche, diversifiée. Il y a des nouveautés, il y a des valeurs sûres, il y a aussi évidemment des moments touchants, des moments drôles. En fait, je pense que le téléspectateur ne va pas être déçu. Je voulais vous poser une question tout à l'heure, puis j'ai pas voulu le faire parce que, bon, c'était tout le monde, mais j'étais à Radio-Canada la semaine dernière. On a parlé, évidemment, peut-être que vous n'aimerez pas ma question, je vais parler du banquier, bien sûr. Et il y a un bruit qui a circulé que le banquier allait être cédulé le dimanche soir à 20h. Pour contrecarrer un peu, tout le monde en parle. On a eu des commentaires un peu disgracieux qui sont arrivés de Radio-Canada que vous ne voulez pas commenter et je le comprends. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une décision qui avait été prise à TVA de vraiment présenter à 20h, mettre cette émission à l'antenne le dimanche soir? En fait, au début de l'été, c'est des choses avec lesquelles on jonglait, mais comme je l'expliquais tout à l'heure en présentation, vous savez, la grille de programmation, c'est organique et surtout c'est contenu. Et tout au courant de l'été, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, nous, autant on est suffisamment en connaissance de cause pour donner le go à des productions, autant il y a des choses qu'on apprivoise au fur et à mesure où on avance dans les productions. Et donc, au fil de l'été, on s'est rendu compte que, le banquier est un rendez-vous très toute famille, rassembleur. Donc, pour nous, ça devenait incontournable de le mettre plus tôt en soirée parce que le dimanche soir, on se prépare à la maison, il n'y a pas de devoir, il n'y a pas de... Donc, à 20h, il était un peu tard. Pour nous, oui, parce qu'on se dit, voilà l'opportunité d'un beau rendez-vous familial où on écoute juste avant le dodo des enfants. Donc, c'est comme ça. Mais à un moment donné, on a jonglé avec, mais c'était une rumeur qui n'a jamais été confirmée médiatiquement. Et quand la décision a été prise de le mettre à 19h, c'était récemment? Oui, c'est à peu près il y a 10 jours, 2 semaines. C'est suite surtout quand on a vu les premiers pilotes, les premières émissions, surtout le pilote de Dieu merci, où on s'est rendu compte, entre autres choses, que pour l'instant, on préférait le voir plus tard. Là, on a décidé de faire des changements. Et après ça, il fallait vérifier aussi toute la logistique des productions, comme une émission comme Occupation Double, qui est produite au fil des semaines, qui a un horaire de production qui est tributaire de son soir de diffusion. Il fallait valider des informations. Le temps de le faire et de voir que c'était possible, on a réalisé ça, puis on a fait des changements. Parmi les nouveautés, vous êtes allé chercher Thank God You're Here, la fameuse émission australienne qui s'appelle Dieu merci avec Éric Salvaille. Ça, c'est un bon coup de filet. Ouais, en fait, on trouve cette émission-là, en fait, je pense que c'est très prometteur parce qu'il y a quelque chose de bon enfant, de rafraîchissant, un bon moment vers la fin de la semaine qui nous prépare au feel good, excusez l'expression anglaise, mais du week-end. Oui. C'est une émission où on veut, évidemment, avec la complicité des personnalités invitées, faire un clin d'œil, avoir une petite séquence d'humour, mais en les mettant en valeur tous et toutes. Il y a les Sœurs Elliott aussi, qui est un nouveau téléroman avec une pléiade de comédiens talentueux. Comment faites-vous pour lire cette émission-là? Parce que là, cette émission est très, très attendue. Moi, j'ai écrit dans mon carnet à surveiller, parce que je pense que ça promet. En fait, Les Sœurs Elliott, c'est une télésérie, premièrement, parce qu'elle se passe quand même largement en extérieur. C'est la différence entre le téléroman et la télésérie. Écoutez, ce qui nous convainc, là, c'est une bonne histoire. Dans Les Sœurs Elliott, écrite aussi par une auteure qu'on connaît bien, qui nous a livré quand même Les Poupées russes, qui s'est terminée le week-end dernier. Donc, on était en confiance, mais la proposition de départ, c'est ce qu'on a lu, vraiment nous a charmés. On a acheté l'histoire, puis on a acheté la richesse de ces personnages-là. Une bonne histoire qui peut entrer dans la mesure des budgets disponibles aussi? Oui, définitivement. C'est une réalité pour TVA. On veut vraiment, on a le souci d'essayer de trouver, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre parce qu'on vit des revenus qu'on va chercher par le biais de nos produits. Mais évidemment, on veut maintenir la production originale et les rendez-vous de fiction à l'antenne, les rendez-vous dramatiques à l'antenne.
scène de TVA parce qu'on sait que le téléspectateur adore ça. Parlant de revenus, justement, avez-vous l'intention d'augmenter la part de commerciaux à l'écran? Non, suite à la décision du CRTC, on s'est tout de suite consulté à l'intérieur de TVA, au sein de la direction de TVA, puis on a pris position au fait qu'on allait garder vraiment la moyenne du 12 minutes à l'heure, qui était anciennement la donne avec laquelle on travaillait. Donc, il n'est pas question d'augmenter cette honneur-là par respect pour le téléspectateur. Alors, merci beaucoup, Mme Lausière, et bonne rentrée à TVA cet automne 2007. Ça me fait plaisir. Merci à vous.